Et il est donc important que nous en parlions de long en large, afin que les aînés qui nous suivent puissent tirer de leçons, que les jeunes qui nous suivent puissent également se faire une idée de ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans certains travers. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, pas parce qu'ils sont nés criminels, mais parce qu'ils se sont retrouvés avec de mauvaises personnes au mauvais moment. Nous avons des élèves qui ont raté leur année scolaire simplement parce qu'ils étaient avec la mauvaise personne. Parce que les relations que nous entretenons peuvent nous propulser vers l'avant, comme elles peuvent nous freiner. Et pire encore, elles peuvent même nous amener là où nous ne souhaitons pas. C'est pourquoi il est donc important de faire un travail sur nos relations. Qui fréquentons-nous? Qu'est-ce qu'on gagne à fréquenter ces personnes-là? C'est pas forcément un gain financier, hein? C'est pas forcément un gain matériel. Mais les personnes que nous fréquentons, nos relations doivent contribuer à notre épanouissement. Nos relations doivent contribuer à faire de nous des personnes bien. Nos relations qui ne nous aident pas à aller de l'avant, mais qui nous tirent vers l'arrière, ou qui nous enfoncent, ou qui nous créent des problèmes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades dans les hôpitaux parce qu'ils ont été avec la mauvaise personne au mauvais moment. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui est vraiment fondamental. Et certains parfois se cachent, ou bien n'arrivent pas à avouer que leurs relations, par exemple, ont contribué à les dérouter. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on va dire, vous allez voir que parfois, votre vie ne ressemble à rien, simplement parce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Que ce soit sur le plan de l'amitié, que ce soit sur le plan de l'amour. C'est des choses qu'on va voir et on va interpeller les gens parce que souvent même, ça commence parfois dans les familles. Et parfois, vous avez des frères ou des sœurs qui essaient de vous distraire, qui essaient de vous sortir du bon chemin parce que eux, ils ont déjà choisi leur voie, mais ils ne veulent pas se perdre seuls. Donc, ils veulent perdre le maximum de personnes. Donc, c'est dans le cercle familial, le cercle amical, et parfois, moi aussi, c'est parfois dans nos relations amoureuses. On a vu des femmes ici, des femmes très rangées, mais qui sont tombées sur le mauvais gars, et leur vie a été chamboulée. Voilà. Elles en sont malades, elles ont mal au nerf, elles ont fait des AVC, alors que tout ceci aurait pu éviter si elles avaient choisi la bonne personne au bon moment. I have two questions to ask. The first question is, first of all, I want to understand what compromising is all about. And another question, are there possibility for you to compromise your relationship without you necessarily compromising maybe your identity, opinions, or values? Okay. Or if yes or no, how do you go about it? Okay. Compromising in a relationship, compromising means that you choose to be friends or to be lovers or to be in a relationship with somebody who does not match your values, but you accept to be with the person, that is, you accept to lose part of your identity. Okay. You decide to lose part of your authenticity for the sake of being with the person. Probably because you have a gain by being with the person. With the person. Now, is the gain you're making, is it worth your real value? Is it worth it? Because sometimes you have people who end up in prison because they were friends with the wrong person. You know a drug dealer, but yet you admire his money. You admire the lifestyle that he has to the point that you decide to be close to the person in spite of what you know he's doing. And then tomorrow, when there are consequences, you bear the consequences. Okay. Because you knew very well that he was a drug dealer, but you went ahead
to have a relationship with the person. With the person. Not necessarily romantic, even friendship. Now, you have some people who are fond of making friends with well-to-do people. Well-to-do in quotes. Now, you don't necessarily know what the person does to make money. But the fact that the person lives a lavish life impresses you and you want to be with the person. Today, for example, you have a lot of women who are in the hospital because they're suffering from cardiovascular diseases. Just because they're hooked up with the wrong person. Yeah. They knew that that person was not good for them. They knew the person's dark side. But because of the lifestyle of the person, they thought they could compromise and make it. They thought they could play with fire and not get burnt. And this is a pure illusion. You can't be around fire and never get burnt. You never get burnt, that's true. Yeah. So you think that you are compromising, but some people will tell you, I'm friends with a criminal, but it doesn't mean that I'm a criminal. Just wait. One day you will find yourself committing a crime. Yeah. Because the fact of hanging out with a criminal makes you a criminal. Because you even unconsciously, you begin to copy, to absorb the same habits. You begin to speak like the criminal. You begin to embrace the values of the criminal. And before you know it, you're already a criminal. A criminal. So that's why it's very important to hang out with people who mirror our values or who mirror the values that we want to copy. If you have a friend who is hardworking, by hanging out with this person, there are chances that you end up becoming a hardworking person too. If you hang out with honest people, you will have a tendency to match honesty. Because an honest person would give you all the reasons in the world to be honest. And you will start admiring this quality. But a dishonest person would promote dishonesty and would give you every reason to become dishonest. And because human beings, we have the conscious and the unconscious. Our unconscious absorb things without us thinking. It's like a natural process. Yeah. And so sometimes we absorb some values, we absorb some behaviors without being conscious of them. And then next to no time, we start displaying these values without knowing when we actually absorb them. That's why, for example, when you are hanging out with people, you automatically end up becoming like them. So if you're hanging out with thieves, know that sooner or later you'll also become a thief. Now, Francis, I want to ask a question based on what you just said. Are there possibilities for us to balance compromising in a relationship while maintaining your identity or your values? All depends on the level of the relationship. Okay. If you are in a romantic relationship, it will be difficult for you to compromise and maintain your identity. Why? Because in a romantic relationship, you live with the person. You share a lot of things with the person. Let's take a chain smoker. You make friends with a chain smoker. How can you make friends with a chain smoker and not suffer from the side effect of tobacco? Because sharing a day with a chain smoker means you'll be exposed to smoke. Your lungs will be exposed to smoke. Now, you can't tell a friend of yours who's a chain smoker, don't smoke in my presence. It doesn't work like that. Because a chain smoker smokes all the time. You can't have a friend who's a drunkard and you succeed in not drinking. That's not possible. Because you'll be hanging out in places where alcohol is sold. You'll be hanging out always with a bottle around you. And so by being with
him all the time, you end up drinking. Maybe not as much as he does, but you end up drinking. And his system may be tolerant to alcohol. Your system may be tolerant to alcohol. So you might reap the consequences of you drinking heavily. So it's very important. Yes. Oui, j'aurais une question aussi à deux volets, M. Red. Pour qu'une relation réussisse, quelle est la chose à faire, ou alors quelles sont les choses à faire pour qu'une relation réussisse? Et de deux, lorsque nous sommes dans une relation avec quelqu'un, une relation qui ne va peut-être pas durer, quels sont les signes qui montrent que cette relation ne doit pas mettre long ou alors ne sera pas bonne? Bon, alors je vais résumer en deux, trois propos. Une relation ne peut naître que lorsque les deux parties ont des centres d'intérêt en commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une relation qui naît sans que les deux parties aient les mêmes centres d'intérêt, ça veut dire que c'est une relation artificielle et qui forcément ne peut pas prospérer. Mais lorsque les deux parties ont des centres d'intérêt en commun, alors de manière naturelle, les deux parties vont trouver des sujets de conversation et vont trouver le moyen parfois d'avoir des projets. Et ce sont ces projets-là qui vont permettre à la relation de se consolider. L'absence de centre d'intérêt commun veut simplement dire que la relation ne va aboutir à rien. Cela est vrai dans les relations platoniques, dans les relations amoureuses. Quand par exemple vous rencontrez des gens, pour que quelqu'un devienne votre ami dans la vie, il faut nécessairement que cette personne-là partage certains centres d'intérêt avec vous. Ça peut être un centre d'intérêt religieux, peut-être vous allez à la même église, et puis vous avez prié ensemble, vous avez discuté des sujets liés à la spiritualité ensemble. Vous pouvez avoir une passion pour le football. Peut-être que vous aimez bien aller au 2-0 le samedi. Alors, du coup, vous avez des centres d'intérêt communs. Ou alors, vous avez peut-être fait les mêmes études et vous avez tendance à discuter des mêmes sujets professionnels. Ça va vous rapprocher. Parce que pour qu'il y ait une relation entre deux personnes, il faut qu'il y ait forcément un centre d'intérêt. Quelque chose qui vous lie. Et c'est pourquoi, parfois, vous rencontrez des gens avec qui vous n'avez aucun centre d'intérêt. Ça peut être des personnes passionnantes, ça peut être des personnes assez instruites, mais vous ne sentez aucun rapprochement entre vous. À ce moment-là, la personne devient juste une connaissance ou bien juste un contact. Mais pour qu'il y ait amitié, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous permet de pouvoir échanger et de trouver un intérêt à pouvoir discuter ou à pouvoir vous fréquenter régulièrement. Comment faire pour améliorer une relation? D'accord. Alors, quand on entre dans une relation, que ce soit une relation, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui... Parce qu'on est dans le développement de la relation et puis... Alors aujourd'hui, les codes ont tellement changé que je suis obligé de préciser les choses. Parce que quand je dis relation homme-homme, aujourd'hui, il y a des relations homme-homme qui aboutissent à d'autres choses, des relations femme-femme. Donc, il faut vraiment que je précise les choses pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de ceux qui me suivent. Exactement. Alors, une relation, disons, ordinaire, entre deux hommes ou entre deux femmes devrait contribuer à l'épanouissement des deux parties. C'est-à-dire que je développe une amitié avec quelqu'un parce que soit je suis à l'aise lorsque nous discutons des sujets, j'ai l'impression qu'il m'apprend des choses et lui aussi a l'impression qu'il apprend des choses de moi. Alors là, on peut échanger et devenir des amis. Et là, la relation sera enrichissante parce qu'il me respecte autant que je le respecte. Et ce respect mutuel-là fait que on discute ouvertement à bâton rompu. Mais lorsque j'ai l'impression que je suis en admiration d'une personne et que la personne, par exemple, ne m'admire pas ou ne me respecte pas et a tendance parfois à vouloir m'aliéner, à ce moment-là, je dois avoir la force psychologique de dire
ça, ce n'est pas une amitié. Parce qu'à force de fréquenter telle personne, il va finir par me changer. Il va finir par me faire accepter des valeurs qui ne sont pas les miennes. Et c'est parfois là où des gens ont du mal à mettre un terme à des relations toxiques. Parce que dès que vous sentez que la relation ne vous contribue pas à votre épanouissement, vous devez vous arrêter. C'est pas parce que la personne a beaucoup d'argent, c'est pas parce que la personne a une carrière professionnelle riche, c'est pas parce que la personne est célèbre que vous devez forcément fonctionner avec elle. Parce que, au demeurant, nous aspirons tous au bonheur. Et le bonheur passe par le développement, le bonheur passe par les expériences. Mais si une amitié ne vous procure pas des expériences qui vous permettent de grandir, ça veut dire que c'est une amitié qui ne vous profite pas, qui ne peut pas vous enrichir. Vous imaginez des gens, par exemple, qui ont été à côté des pervers, qui ont été à côté des pervers, et qui parfois ont assisté à des scènes de perversion, de perversité, et qui n'ont rien dit, parce qu'ils veulent préserver leur amitié avec un pervers. Mais là, ils sont en train de compromettre leurs valeurs. Ils compromettent dangereusement leurs valeurs. Mais parce qu'à côté de ça, ils ont peut-être des petits gains. Vous voyez, ils vont se taire. Mais ils se taisent, mais ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Donc c'est pourquoi il est important d'entretenir des relations amicales dans lesquelles nous nous sentons épanouis, nous nous sentons respectés. Et puis nous épousons les valeurs de notre ami, lui aussi épouse nos valeurs. Prenons un cas simple. Vous avez un ami qui estime que boire à longueur de journée est une bonne chose. Et que vous trouvez que boire de manière irresponsable n'est pas une bonne chose. Vous voyez que soit vous allez vous détacher de cet ami-là afin de rester vous-même, soit vous allez vous compromettre en devenant ami avec lui et, par voie de conséquence, commencer aussi à boire comme lui. Parce qu'à force d'être avec quelqu'un qui boit à longueur de journée, si vous ne buvez pas, vous allez vous ennuyer et vous allez partir. Prenons par exemple les femmes qui se plaignent parfois d'avoir été entraînées dans des réseaux compromettants, notamment des réseaux de prostitution. En général, c'est parfois des femmes qui n'ont pas une forte personnalité. C'est-à-dire qu'au départ, elles ont vu le comportement de leur copine. Mais comme c'est l'argent qui les intéresse, alors elles ont fermé les yeux sur les pratiques de leur copine en se disant que tant que ça me permet d'avoir un peu d'argent, je ferme les yeux. Mais en le faisant, elles sont en train de se compromettre dangereusement. Et demain, quand elles vont faire le bilan, elles vont se rendre compte qu'elles ont été transformées et qu'elles ne sont plus qui elles étaient avant. Juste parce que elles cherchaient de l'argent et qu'elles ont estimé qu'en s'alliant à ces copines-là, elles devaient gagner de l'argent. Mais au finish, elles sont compromises, elles ne sont plus qui elles étaient avant. Oh là là. Tout à l'heure, par exemple, il y a Cathy qui nous a raconté une belle histoire qui m'a paru un peu très curieux. Une femme qui vit ici, son mari en Europe, quand son mari vient, c'est juste pour mettre l'enfant. Elle a peut-être à 5 enfants, son mari à distance. Ma question, c'est comment est-ce que des deux côtés, comment est-ce qu'on peut réussir à entretenir une relation comme ça à distance et que peut-être du côté de l'homme, il parvient à convaincre la femme de l'attente. Le patron ne sort jamais, elle est au Cameroun. Et de la côté de la femme, comment elle fait pour réussir à patienter? Ce gars, en fait, c'est un couple de personnes très fortes. Mais d'expérience de coach de vie que je suis, j'ai peur de dire des choses qui vont froisser les gens. Un couple qui vit à distance et qui, de temps en temps, se rencontre juste pour faire des enfants. Alors, soit c'est des personnes très vertueuses, très vertueuses, et cela, il faut encourager, soit... Son histoire disait qu'il a les enfants aussi en Europe. Soit c'est deux hypocrites. Voilà. Soit c'est deux hypocrites, c'est-à-dire que les deux personnes savent pertinemment qu'elles ont des vies parallèles, mais elles acceptent d'avoir l'image d'un couple parfait à distance. C'est-à-dire que l'homme, il mène sa vie là-bas, il fait ce qu'il a à faire là-bas, il entretient peut-être un foyer. La femme aussi, elle est ici, elle a ce qu'on appelle entre guillemets des pompiers.
Et de temps en temps, ils se rencontrent et ils donnent l'impression d'être un couple. Maintenant, il faut en appeler à la conscience des gens. À quoi sert-il de passer pour un couple parfait alors qu'au fond, on n'est pas? Wow. À quoi sert-il de rester dans une relation dans laquelle on n'est pas épanoui alors qu'on a le choix de vivre une relation épanouissante? Donc, les gens doivent apprendre à être vrais avec eux-mêmes. Parce que quand on n'est pas vrai avec soi-même, on a des problèmes de conscience. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des cas de dépression. Mais parfois, on ne se demande pas pourquoi les gens sont de plus en plus dépressifs. Une bonne partie de ces personnes dépressives-là sont des personnes qui n'ont pas pu être en accord avec leurs valeurs. C'est parfois des gens qui ont voulu mener une vie qui n'était pas la leur. Et puis demain, la réalité les rattrape et bascule dans la dépression et parfois dans des choses un peu plus bizarres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, mes confrères psychiatres ont de plus en plus de cas de dépression qui sont la conséquence d'une vie illusoire qu'on a voulu mener. Et c'est aussi l'occasion peut-être d'interpeller la jeunesse à dire que la vie des gens que vous voulez copier, ça peut vous mener très loin. Parce que quand vous voyez des gens proclamer qu'ils ont beaucoup d'argent, quand vous voyez des gens vous dire qu'ils voyagent beaucoup, qu'ils font ci, qu'ils font ça, vous avez tendance à envier. Mais au fait, quels sont les compromis, quels sont les sacrifices que ces personnes ont dû faire pour avoir ce que vous présente aujourd'hui, au point où vous devenez envieux? Donc il est important de se rassurer que les relations que nous avons contribuent à notre épanouissement. Quand une relation contribue à votre épanouissement, il est plus sage de pouvoir décaler. Parce que cette relation-là, dans laquelle vous insistez, c'est peut-être elle qui vous conduira au cimetière de manière prématurée. Cette relation-là que vous essayez d'entretenir, malgré tous les signaux, c'est peut-être cette relation-là qui vous conduira à l'hôpital et qui va vous plonger à l'hôpital pour le restant de vos jours. Il faut savoir choisir et il faut aérer son esprit. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que tel comportement de telle personne, est-ce que ça m'arrange? Si ça ne vous arrange pas, vous avez le droit et le devoir de dire non. Personne n'est obligé de rester dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit romantique, ou bien qu'elle soit amicale, qui ne vous arrange pas. Ayez le cran de choisir ce que vous voulez choisir. Si vous vous rendez compte que votre partenaire de vie est un pervers, vous avez le droit de l'interpeller, vous avez le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il se fasse soigner. Parce qu'un pervers est un malade. Il doit se faire soigner. Mais si vous ne faites pas ça, et que vous vous dites, ok, je vais rester là, parce que quand même j'arrive à manger 3 fois par jour, mais il pourra arriver un jour où vous ne pourrez même plus manger, parce qu'on vous aura tellement tabassé que vous n'aurez même plus la possibilité d'avaler votre propre salive. Moi, je voulais... Francis, I want to understand something based on the explanation you're giving now, or based on also my observation in relationship as a whole in our society today. Now, I want to ask, why does maybe your material wealth in relationships seem to matter more nowadays than they used to be genuine and loving connection between a man and a woman? Many years ago, when you had a friend, when you had a girlfriend, when you had a fiancé who was honest, who was loyal, you were blessed. Today, when you have a friend who is wealthy, who is successful, you are blessed. And the honest friend, the loyal friend, is no longer important. Why? Because in today's society, what matters is what you have. Benefits. What you have. What can you offer me? Offer me, yeah. In terms of material. Not in terms of spiritual growth. No. As a result of that, people
whether from the younger generation, whether our age, whether the old generation, they tend now to give more importance to material things. That's why when your daughter comes home in a beautiful car and you don't ask, how did you buy the car? How did you raise money to buy the car? No, they're very happy. The parents will happily go and bless the car and to say, bring more if you more can. Of the, yeah. Without trying to find out where you got the how money. did the child raise money to buy this car. So similarly, when a girl informs her parents that she's going to introduce them to a new fiancé, the first question is, what does he do for a living? For a living. So, whether he's a criminal or not doesn't matter. Oh no, he's got 2 cars. He's got a beautiful house. That's what he does for a living. That's what he does for a living. So, when they ask you, what does he do for a living? Actually, they want to know, what does he have in terms of property? So once you say, I know he drives the latest car in town. Okay, he's got this big house in this neighborhood. Say, okay, that's a nice guy. Invite him home. Let's meet him. But when you tell them, he's a high school teacher. Is that all you got? Well, he's a trained nurse and looking for a job. We hope that in the next 6 months he'll get a job. Oh, so you have stooped to a job seeker. Without wondering, a job seeker might be loyal. A job seeker might be honest. A job seeker might be a hardworking person. It's not because you are lazy that you're a job seeker. So today, instead of parents encouraging their children to hang out with successful and wealthy people, they should instead encourage the children to hang out with people who share the same values as them. Because common values make you prosperous. If you're with somebody who enables you to feel good, and this is what usually happens in romantic relationships. When people start to complain, you hear women say that, at the beginning, I used to feel okay with him, but now I'm uncomfortable in his presence because you guys don't share the same values. So at the beginning, you had the illusion that he was the right person for you. But with time, you start feeling uncomfortable, maybe because his ideas are so weird and compared to yours. Maybe the lifestyle he has, maybe from outside, people envy, but from inside, you have seen the reality. And so, instead of you staying there and compromising, and maybe compromising to your last breath, you should just walk away. Because at the end of the day, we are all looking for happiness, and happiness depends on who we meet and how we feel with people. Alors, comment donc avoir de bonnes relations, s'il faut dire, après toutes ces... Identifier les valeurs des gens que vous fréquentez. C'est pas compliqué. Identifier les valeurs. Parce que les valeurs nourrissent les comportements. Quand vous voyez un citoyen lambda avec un comportement, ce comportement-là est nourri, est sous-tendu par des valeurs. Quelqu'un de brutal, quelqu'un qui aime insulter, à la base, c'est quelqu'un qui a un ego démesuré et qui pense que tout lui est permis. Et donc, quand vous voyez des gens, vous pouvez identifier déjà. Et à quel moment est-ce qu'on identifie les valeurs? Mais dès qu'on fréquente la personne, au détour d'une conversation, les attitudes. Par exemple, ceux qui me regardent depuis des mois sur cette chaîne peuvent déjà imaginer les valeurs que j'ai. Exact. Parce que ces valeurs-là transparaissent dans mon discours. La façon de parler, par exemple, donne une idée des valeurs des personnes. Vous voyez, il y a par exemple des gens qui aiment gronder. C'est-à-dire, qui estiment qu'on doit toujours les écouter. Et que ce sont eux qui ont la science infuse. Une telle personne, vous savez déjà qu'elle a un ego démesuré.
Maintenant, les gens qui ont un ego démesuré ont tendance à vouloir écraser les autres. C'est-à-dire, partout où elles se trouvent, tout le monde doit plier les chines. À l'inverse, les personnes, par exemple, humbles, dans leur discours, vous pouvez le sentir. Elles ne donnent pas, des points de vue arrêtés. Elles ne sont pas autoritaires dans leur façon de parler. Alors que les personnes qui ont un ego démesuré parlent avec parfois autorité et trop d'assurance. Mais justement, quand c'est trop d'assurance, cela veut dire, est-ce que c'est forcément l'orgueil? Est-ce que c'est forcément qu'on est une personne qui n'a pas de valeur? Non, non. Une personne trop sûre d'elle a un ego démesuré. Parce que c'est le fait d'avoir un ego démesuré qui amène la personne à être trop sûre d'elle. Vous savez, il y a l'assurance. Il y a l'assurance qui vient de la confiance en soi. Maintenant, lorsque vous avez un ego démesuré, vous avez tendance à penser que vous êtes supérieur aux autres. Or, c'est déjà mal. C'est déjà mal de penser qu'on est supérieur aux autres. Parce que nous sommes tous égaux. Et vous pouvez être brillant dans un domaine, mais vous ne connaissez pas dans quel domaine les autres sont brillants. Et donc, l'humilité veut que vous respectiez tout le monde autant qu'on vous respecte. Mais dès qu'il y a ce décalage-là entre votre pensée et votre comportement, on comprend que vous avez un problème et donc vous devenez un danger pour la société. En tout cas, nous revenons là-dessus dans quelques minutes. Le temps pour nous de faire un saut, une descente dans les rues de Yaoundé pour le Vox Pop du jour sur comment développer les relations enrichissantes sans compromettre ses valeurs. Thierry Honde à la caméra et on revient juste après. Oui, développer des relations avec les gens sans se compromettre, d'abord, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif au départ. Si par la suite ça change, ce n'est plus ça. Chacun doit rester sur son objectif et on doit rester sur le sujet. Si ce n'est plus ça, si le sujet change, ce n'est plus ça. Et puis, bon, la relation risque de s'affaiblir. Mais si on reste dans nos objectifs, c'est normal. La relation peut continuer et on s'en sort comme on a promis dès le départ. Bon, tout d'abord, il faut rester soi-même, ne pas chercher à plaire aux gens parce que tu veux rester avec eux en bonne relation. Donc, si tu cherches à rester soi-même, à rester toi-même, je pense que s'ils veulent rester avec toi, ils resteront avec toi. S'ils ne veulent pas rester avec toi, chacun n'a qu'à prendre sa route. Je pense que c'est tout ce que moi j'ai à dire sur ce sujet. Je dirais qu'il faut seulement être soi-même, garder sa personnalité, avoir ses valeurs et dès qu'on sent ces valeurs-là menacées par les personnes autour de soi, simplement se retirer. Parce que nous sommes des personnes en société, nous avons des objectifs à atteindre et selon nos objectifs, nous devons nous entourer des personnes qui nous poussent à avancer vers ces objectifs-là. Donc je me dis, dès que l'on sent ces valeurs menacées par les personnes autour de soi, on n'est plus au bon endroit. Moi je crois qu'il faut vivre avec ces principes d'abord. Les principes sont à l'origine de la base de nos vies. Et en plus respecter les autres. Toutefois, sans toutefois blesser leur amour propre. Rester concentré sur ce qui est essentiel dans la vie et faire un effort de garder l'amour autour de soi. C'est vrai que chacun a sa manière de voir les choses. Il n'est surtout pas nécessaire pour nous de se compromettre pour des choses qui n'entrent pas dans nos principes de vie. Donc il est donc important de respecter les autres, de vivre sereinement avec les autres et de leur présenter ce que nous on aime et qu'ils respectent ce qu'on aime. Oui, moi je dis déjà une femme qui craint Dieu. Dans la vie chrétienne, dans la vie, l'amour. J'aime tout le monde comme moi-même. Et ce qui n'est pas bien, je ne peux pas m'approcher de ça. Et ce qui n'est pas bien pour les autres, je ne vois pas comment faire avec. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Donc moi, je suis en société avec tout le monde. J'ai la chance que Dieu me fait que tout le monde qui me côtoie sont du même avis que moi. Donc, c'est un peu ça. Alors, Francis,
Un commentaire après ceci? Alors, ce qu'on retient du Vox Pop, c'est que il y a deux choses à une relation. Une relation enrichissante, il y a deux choses. Soit la relation vous permet de rester qui vous êtes. C'est-à-dire que la relation vous permet de cultiver votre authenticité. Soit la relation vous permet de grandir, de devenir une meilleure version de soi. Voilà les deux options. La troisième option, où la relation vous empêche de vous épanouir, où la relation essaie de vous réduire à moins que ce que vous êtes. Non, c'est une option à ne pas accepter. Donc il y a deux options. Soit la relation vous aide à grandir, à devenir meilleur, soit elle vous aide à qui vous êtes. Que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans la camaraderie, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans le mariage, une relation qui ne vous amène pas à grandir, qui ne vous amène pas à être une meilleure personne qu'une meilleure personne, qui ne vous aide pas à rester qui vous êtes, alors vous aurez beaucoup de mal. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, les gens vivent cela, mais parfois à cause du gain financier, parfois à cause du réseau, le réseau que la personne va nous permettre de développer, on se compromet dangereusement. Mais dites-vous que dans la vie, il y a toujours des options. La personne qui refuse de vous brancher à un réseau, réseau, dit que dans un cercle amical, de réussir sans forcément passer par ce réseau-là. Parce que souvent aussi, il y a des gens qui ont peur, qui vous disent, écoutez, je dois m'accommoder de telle personne parce que c'est elle qui me permet de gagner, si me permet de gagner ça. Donc vous accommodez, vous compromettez, et demain, quand il y aura les conséquences négatives, vous serez la première personne à vous plaindre. Donc c'est important de se demander, qu'est-ce que cette relation m'apporte? Suis-je épanoui? Quand la réponse est non, alors réfléchissez par deux fois. Mais moi je veux, est-ce que forcément dans une relation il faut toujours penser que qu'est-ce que cette relation m'apporte? Est-ce que c'est pas une sorte d'intérêt quelconque? Parfois est-ce qu'on ne peut pas aussi être dans une relation parce qu'on est là pour apporter quelque chose à quelqu'un? Oui, mais alors justement, j'ai des cas de coaching de vie où il y a des gens qui viennent à moi et qui me disent, coach, je me suis vidé à force d'aider, à force de tenir la main aux gens. Et aujourd'hui, j'ai besoin que quelqu'un aussi me tienne la main. Et parfois, les gens deviennent très amers parce qu'elles ont beaucoup donné. Alors, lorsque vous donnez, soyez sage. Lorsque vous donnez, rassurez-vous aussi qu'on vous donne quelque chose. Personne n'est né pour se vider au profit des autres. Mais la Bible dit que tout le monde a besoin de donner et de recevoir. Alors, lorsque cette loi naturelle-là est rompue, lorsqu'on ne peut plus donner et recevoir, alors il y a un problème. Personne n'est né uniquement pour donner et personne n'est né juste pour recevoir. Tout le monde a le devoir et l'obligation dans une relation de donner et de recevoir. Bon, maintenant, donner quoi? Parce qu'il y a des personnes parfois qui se plaignent, par exemple, dans une relation, je parle de relation même amicale. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui prend plus de nouvelles de l'autre, ou il y a l'autre qui parle un peu plus, mais il y a l'autre qui n'a pas cette tendance, n'a pas cette habitude-là et qui c'est pas forcément toujours son truc, mais ça ne veut pas forcément dire que la personne ne pense pas à l'autre. Elle pense plus à l'autre, mais sauf que elle ne sait pas faire appeler ou je sais pas moi, ou prendre, mais elle garde la personne dans ce moment. Chaque fois que la personne est dans le besoin, elle est toujours présente. Est-ce que dans ce style de relation, est-ce qu'on va dire que est-ce que ça manque de valeur? Est-ce que c'est que une personne a tort et tout ça? Et puis est-ce que parfois c'est même des gens qui se connaissent depuis des années? Est-ce qu'on ne peut pas justement faire des compromissions? Quand je parle de compromission, ce n'est pas se compromettre, mais des compromis, faire des compromis en sachant que telle personne est comme ça et je l'accepte ainsi, mais ça ne veut pas. L'amour que la personne a pour moi ne souffre de rien.
Alors, il faut noter que les relations humaines évoluent. On peut être dans une relation et on se parle tous les jours. Voilà. Et puis à un moment donné, on se parle moins. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la relation n'existe plus. Sauf que parfois, les centres d'intérêt ont évolué. Et donc, on a de moins en moins de temps pour pouvoir échanger. Mais en temps normal, les amis doivent trouver du temps de s'envoyer des messages. Ça peut être une fois par an, ça peut être une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. Mais quand on a un ami et on sait que si j'appelle telle personne tel jour pour parler de tel sujet, il va m'écouter. Parce qu'on peut très bien se donner des nouvelles, mais ne discuter de rien de sérieux. Mais on peut ne pas se donner des nouvelles régulièrement, mais lorsque l'un a un souci, il appelle l'autre et l'autre écoute et lui consacre du temps et donne des conseils. Donc il faut faire une différence entre l'amitié à 2 balles qui consiste à s'envoyer des messages tous les jours, et des messages parfois inutiles. Et l'amitié où, lorsqu'on est en difficulté, on appelle un ami, on appelle une amie, elle a le temps de nous écouter et de nous donner des conseils. Alors, parfois, au bout de 10 ans d'amitié, on peut se déplacer. On peut vivre dans 2 pays différents, on peut vivre sur 2 continents différents, mais garder toujours des liens assez solides et s'appeler uniquement lorsqu'il y a parfois des soucis, ou bien pour se souhaiter joyeux Noël ou bien bon anniversaire. Donc, on ne peut pas, parce que quelqu'un ne nous écrit pas régulièrement, on ne peut pas dire qu'il n'est plus notre ami. Parce que les valeurs au départ qui ont permis que vous vous rencontriez, ces valeurs sont-elles encore là? Et il y a aussi un autre cas de figure, c'est que vous avez été amis parce que vous avez des mêmes valeurs. Et puis avec la vie, vous vous êtes éloignés parce que vos valeurs ont changé. Vous avez épousé d'autres valeurs. Alors vous devenez maintenant 2 personnes totalement opposées que rien ne vous ramène plus. Alors maintenant, il ne serait pas sage que vous commenciez à vous dire non, c'est que j'étais mon ami et au nom de cela, on restera amis. Non. Est-ce que cet ami-là, est-ce qu'il est resté dans les valeurs qui vous liaient dans le passé? Parce que si votre ami qui était quelqu'un de bien devient demain un brigand, allez-vous continuer à garder l'amitié parce que vous étiez amis étant petit. Des relations amoureuses aussi d'ailleurs. Mais Cathy, vas-y d'abord. Yeah, let me ask a question. When do you start maybe is it compromising your values than your relationship? When do you realize that okay, I need to focus more on my values than my relationship? From your behavior, your behavior, your dreams, your aspirations. For example, you start thinking of having men have side chicks, women have what do women side have? men. Side men, yes. Side chicken. Yeah. you start thinking of having a lover, although you're married. Oh, well, you're married, okay. Then you should ask yourself, but I wasn't like this some years ago. Okay. I thought marriage was being faithful, being with my husband. But today, I'm like at ease with the idea of having a lover. So what is going on? It means I'm no longer the same person. I used to be faithful, but today I cheat. I mean, I've been cheating over my boyfriends for the past like 5 years. What's wrong with me? I wasn't born to cheat. So somewhere along the line, something went wrong. So what went wrong? You need to find out. So your behavior is always an indication of what values you have. Okay. The moment your dreams, aspirations start changing, ask yourself, who am I? Where do these values come from? Is it still me? You have to ask the good question. But some people, they understand, they know that, but they insist until something happens. Because when you start changing your dreams, you're aware, my dreams are changing.
I used to be somebody very obedient. I used to be somebody very organized. But today, I go out, I sleep over at friend's place. Today, I go out in nightclubs. Then I just hang out with the boy. He takes me to his place. We spend the night together, and then I come to my house. And that's all. I wasn't like that at the beginning. I've become very, very envious. What's going on? So every time your aspirations and your dreams give you an idea of what values you have. Yes. Okay. So you can tell when you have changed. Okay. And you can trace back sometimes the relationship that made you change. Yes. Okay. That's it. Merci beaucoup Francis Serrette. 11h54 dans une relation. Que retenir donc pour conclure? Identifier les valeurs. Voilà. Rapidement. Commencez par là, identifier les valeurs. Parfois même on tombe amoureux de la mauvaise personne. C'est vrai. Et tous les signes sont là. Voilà. Mais on fait semblant de ne pas voir. De ne pas voir. Et demain... Parce qu'on vise l'intérêt. Ah, parce que voilà, Calvino, parce qu'on vise l'intérêt. On vise le réseau, on vise les contacts, on vise l'argent, on vise les opportunités. Mais parfois, ça ne vaut pas la peine d'aspirer à ces choses-là. Parce que parfois, ces amitiés-là, ce réseau-là, cet argent-là, creusent notre propre tombe. Aimons naturellement, donnons naturellement. Et puis, recevons aussi naturellement. C'est très important. Merci beaucoup, Francis Serrette. Et merci, Cathy. Merci, Tonton Calvino. Merci à toute l'équipe technique qui a assuré là derrière, Françoise Aviengois, Yvan Babo et Dieudonné Yassa. Nyassa Dieudonné, Thierry Onde et... Nono Fetué. Aidez-moi aussi quand même. Attendez, vous êtes... Si ma carte mémoire c'est gris, allez, aidez-vous m'aider. L'équipe technique c'est qui? On sait non. N'oublions pas mes Belchini, voilà. Néné chéri. Alors je fais un gros coucou à Maître Salissou Mohamedou. À Mounandje Mado. Dieu vous bénisse. Retrouvez STV. On se retrouve demain jeudi avec, comment tu l'appelles, Révérende Geneviève Ngonoekani. On sera ensemble. Mercredi prochain, on est ensemble, comme d'habitude, dans la fête de la jeunesse. Exactement. Et l'amour. L'amour et l'amour et l'amour. La fête de la jeunesse et l'amour. Restez en compagnie des programmes de STV. À 13h, dans quelques minutes, vous allez retrouver Makeda Lydie Newton et toute l'équipe de sport, la Donnette aussi, pour au cœur de la CAN, vue par cette équipe de sport. Dieu vous bénisse. À demain. Ciao.